planète. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Salut Karine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, évidemment, ce soir, nous sommes là pour parler de la RDC. Nous sommes là pour expliquer la RDC. Nous sommes là pour accompagner la RDC. Nous sommes là pour comprendre la RDC. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, depuis quelque temps, avec mes camarades, depuis le temps que nous avons commencé, alors on a effectivement beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, ça c'est super, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un petit peu dans comme ça, un petit peu dans les nuages, ils savent pas trop quoi faire, comment ça se passe, comment faire les choses. On va être ici ce soir justement pour apporter des réponses que vous pouvez éventuellement vous poser, et aussi peut-être avancer justement par rapport aux lignes alimentaires qu'on met en place. Il y en a certains qui se sont mis en place tout seuls. Un petit big up à notre camarade Fred en Bretagne. Il y en a d'autres qu'on a accompagnés. Il y en a d'autres par contre qui sont complètement comme des lapins dans les phares d'une bagnole. Ils sont là, ils voilà. Donc justement, on est là un peu pour motiver les troupes. Alors, on a expliqué sur les lives que je fais le matin, on a expliqué que en ce moment, alors évidemment tout ça c'est beaucoup de travail, parce qu'évidemment on se rend pas compte comme ça, on rigole sur les lives, le machin, on se voit, on discute, bon c'est super, c'est rigolo, mais on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Je peux vous dire qu'il y a énormément de travail. Je peux vous dire que au staff on n'est pas assez. Pourtant on est 24, mais on n'est encore pas assez. On a encore besoin de monde et tout, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire. On a des jobs à donner à chacun pour justement délester les autres, pour qu'on avance très très vite. Alors qu'est-ce que tu m'as mis? Ah voilà, c'est ça. Oui, mais ça en fait, il faut que Karine elle le prenne, parce que là, ouais, parce que là, ça fait dégueulasse en fait. Ouais. C'est que je sais pas me mettre en photo après quand tu vas me demander, Jerry. Ah merde, tu sais pas faire ça toi? Ben non, c'est très bien que je fais très peu de live moi. Qu'est-ce que tu sais faire toi? Oui, mais... Bah tu sais mettre les photos. Ah oui, mais pourquoi? Eh ben tu fais le screen de la photo qu'elle t'envoie, et au moment venu, je te mettrai en haut avec C'est ça? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça qu'il faut. Ah, Tu cadres bien, quoi, mais comme ça, bon. ouais. Alors, on va commencer par le commencement pour ceux qui connaissent pas forcément peut-être la RDC et qui sommes-nous. Alors, je vais déjà vous répondre à la première question que vous vous posez tous, mais pourquoi il est accoutré comme ça? Alors, pourquoi j'ai un accoutrement comme celui-ci? Parce que c'est l'uniforme officiel de la RDC. C'est-à-dire que nous avons, comme les scouts, comme l'armée du salut, comme même la Croix-Rouge, qui a une espèce de logistique militaire, nous avons décidé de nous implanter d'une façon pyramidale militaire. Pour plusieurs raisons. C'est que la première, c'est le seul fonctionnement qui, dans le monde entier, marche très bien, auquel il n'y a aucune question à se poser. Le système est très clair dès le départ et tout le monde le comprend. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un objectif en haut, et il y a une pyramide qui est comme ça, et l'objectif est atteint grâce à cette pyramide. C'est la base. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la pyramide, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Donc les process, nous, évidemment, avec tous les gens du staff, on les a élaborés, on les a mis en place, on les explique à tous ceux qui sont en train de se mettre en place dans les départements. S'il y a des questions, moi tu me dis. Hein. Donc on est en train de mettre tout ça en place, et on a décidé que chaque département était autonome. Voilà. Chaque département est autonome, est indépendant, chaque canton l'est aussi, et chaque district aussi. Déjà pour des raisons évidentes, parce que il est très difficile de pouvoir coordonner plus de 20 personnes en même temps, parce que les gens ont une vie, ils ont des obligations, ils ont une vie familiale, ils ont des enfants, tout ça, et ils ont un travail. Donc ils ont des obligations dans leur vie, point barre, qui fait que ils peuvent donner d'une manière bénévole quelques heures par mois.
c'est tout. Et moi et mes petits camarades du bureau, donc on ne connaît pas vos métiers, on ne connaît pas vos plannings, on ne connaît pas vos vies, on ne sait pas comment vous faites. Donc il n'y a que les gens qui sont dans le petit groupe qui peuvent gérer ces choses-là, nous on ne peut pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti du principe tout simple que toutes les personnes dans le canton district 1 étaient autonomes. Et donc, de manière à ce que ça fonctionne bien, nous avons instauré effectivement une hiérarchie militaire, comme c'était le cas dans la résistance, puisque dans la résistance, les gens avaient des grades évidemment, et ils avaient aussi des sobriquets, ou ce qu'on appelle plus communément maintenant des blazes. C'est pour ça que sur ma bande patronymique, comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué Jerry. D'accord, voilà. Donc c'est pour ça que mon nom est marqué comme ça. Donc on a un grade, ce qui permet aussi de reconnaître les gens dans la hiérarchie, puisque le tableau des grades et des fonctions. Parce qu'en fait le grade c'est surtout une fonction en fait qui est importante. Donc le grade correspond à une fonction. Donc quand vous voyez le grade de quelqu'un, vous savez évidemment quelle fonction il a au sein de notre association. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, nous avons décidé de morceler notre système de la façon suivante. On a commencé par le district. Donc, le district, c'est un canton, d'accord, qui est coupé en quatre. On a fait exprès de le mettre comme ça, de manière à ce que les équipes soient beaucoup plus resserrées. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un district, les gens qui sont dedans, en général, c'est des gens, ils sont dans votre entourage, dans votre voisinage, parce que c'est les villages d'à côté, c'est les gens qui sont pas très loin de vous. Et c'est fait exprès d'ailleurs. Donc dans ce district, vous avez un responsable. Il ne vous entendra pas, là on peut mettre là. Comment, Demi? Ah pardon, j'ai mon micro, excuse-moi. Ah oui, d'accord, tu connais le tarif, hein. Voilà, comme ça c'est fait. Tout à fait. Voilà, merci d'être venu. Voilà. Alors donc on commence par le district. Alors le district, vous avez un responsable et un adjoint, qui sont respectivement le sergent-chef et le sergent. Pourquoi un responsable et un adjoint? C'est pas parce qu'ils sont et ils croulent sur les responsabilités. Je vous le dis tout de suite, c'est très tranquille comme responsabilité, mais c'est nécessaire parce que nous avons besoin d'avoir des communicants. Nous avons besoin d'avoir quelqu'un en face de nous. Si vous êtes responsable d'un district et imaginez que vous avez 20 ou 25 personnes avec vous dans l'équipe, vous imaginez bien qu'on va pas appeler 25 personnes multipliées par 37 000 communes en France, etc., etc. C'est ingérable. Bon. Donc il y a un responsable et un adjoint. Pourquoi? Parce que la ligne alimentaire se met en place tous les 15 jours. Ça dure même pas 3 heures, hein. C'est l'affaire de peut-être 2 heures à tout casser. Ce qui veut dire que respectivement, les gens qui sont bénévoles de notre 2502, ah bah c'est bien, tu vois, ça monte. C'est le compteur qu'on a chez nous, donc 2502 personnes, c'est très bien. Donc ça veut dire que le responsable va prendre en charge la première quinzaine, enfin, le premier jour de distribution alimentaire, l'adjoint va s'occuper de la deuxième. C'est fait pour que justement vous soyez des bénévoles, que vous ne considériez que 2 heures par mois à ce bénévolat, oui, c'est quand même pas écrasant, et c'est fait exprès. Les responsables, évidemment, ont fait exprès comment dirais-je, les responsables sont là exprès parce que ils vont gérer des petites choses différentes par message, par téléphone, quant à la logistique. Parce qu'en fait, ils ont 3 équipes. Ils ont l'équipe de ramassage dans les districts, c'est-à-dire ceux qui vont récupérer les commandes des gens. Voilà. Ils ont l'équipe numéro 2, celle qui va faire la distribution alimentaire. Et ils ont la 3e équipe qui est le caddie de complaisance. Donc pour le moment, on s'arrête au caddie de complaisance, c'est-à-dire que dès qu'on a suffisamment de personnes, on envoie minimum 2 personnes dans un supermarché qui est près de chez eux. Donc ils prennent un caddie, ils font des affiches exprès de l'association. Au préalable, on aura demandé l'autorisation, bien sûr,
du responsable du supermarché. Et en fait, pendant, mettons, je sais pas, 2 heures, on attend que les gens viennent et en sortant, vous mettent un paquet de pâtes, de raviolis, 1 kilo de sucre, je sais pas, enfin, que du sec. Voilà, produit sec. Parce que les gens qui vont faire la distribution tous les 15 jours vont rajouter des choses dans les commandes, en plus. C'est ça l'objectif, si vous voulez. Bon. C'est ça notre objectif à nous, à la RDC, c'est ça. C'est-à-dire que tous les 15 jours, on puisse apporter un panier suffisamment garni avec des choses qui coûtent pas grand-chose, enfin pas grand-chose. Sur les produits qu'on a, nous, sur le marché, ce sont des gens qui ont, par exemple, 30 œufs pour 3,50 €, 25 kilos de patates pour 10 €. Nat, par exemple, elle avait Fred, il lui a trouvé les choux à 1 € le chou. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Et vous avez ça pendant 15 jours. Et avec 15 jours, ça participe ou ça vous aide à manger pendant 15 jours jusqu'à la quinzaine d'après. Voilà comment ça fonctionne. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez à avoir dans ces paniers, comment vous dire, 1 kilo de sucre, 2 paquets de pâtes, 1 litre de lait, je sais pas. Écoutez, c'est toujours des choses que vous avez supplémentaires, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Quand vous êtes dans une équipe, votre objectif, c'est ça en fait. Voyez-vous, c'est pas autre chose. Votre objectif, c'est ça, c'est de pouvoir assurer aux gens la capacité d'avoir un minimum d'alimentation tous les 15 jours. Alors, je vous signale quand même 2 choses. Il y a des gens qui sont venus... Coupe ton micro, Catherine. Il y a des gens qui sont venus un peu... coupe ton micro, Catherine. Il y a des gens qui sont arrivés un peu comme ça, belligérants. Moi j'ai besoin de manger, donc il faudrait me fournir rapidement. Alors écoutez, déjà on n'est pas un driving, on n'a pas non plus. Il faudrait pas se tromper. En plus de ça, il y a une façon de demander les choses aux gens. Déjà bonjour, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible, excusez-moi, enfin tu vois, il y a quand même, voilà, c'est pas, il me faudrait tant, ça serait gentil de me livrer le plus vite possible. Alors ça fonctionne pas, vous voyez, déjà dans ce sens-là. Il y a quand même un minimum syndical à faire. Deuxièmement, alors on fait pas concurrence à l'épicerie sociale, camarades, on se rajoute si tu veux. Parce que déjà parce que c'est important, d'accord. Si nous avions, alors qu'il est, suffisamment de possibilités pour nourrir les gens, ça serait déjà fait. Or, ça n'est pas le cas. Pour information, l'année dernière, on a manqué de plus de 124 000 repas au Resto du Cœur, d'accord. Ils n'ont été rattrapés par personne. D'accord. Le SAMU social et la banque alimentaire sont en perte de vitesse aussi. Voilà, parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont à base de dons, d'aide ou d'entraide. Étant donné que la vie en France devient de plus en plus difficile, l'entraide devient de plus en plus rare. Et on est dépendant de ces choses-là. Je vous le dis. Alors qu'aujourd'hui, nous, si vous voulez, la seule possibilité qu'on a eue, on s'est retourné vers, ce sont les agriculteurs, les éleveurs, les producteurs, ce sont ces gens-là. Donc nous, notre cœur de cible en priorité, ce sont eux. Les maraîchers, les éleveurs. Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai expliqué que malheureusement pour vous, et je vous le dis parce que c'est comme ça, en France, il n'y aura pas d'équité, je vous le dis tout de suite, parce que malheureusement, et ça je n'y peux rien, il y a des départements qui sont sinistrés en matière d'alimentation, je parle de nos producteurs, et il y a des départements qui, ils ont quasiment tout. C'est comme ça, je n'y peux rien, c'est un fait. Donc moi, ce que j'ai fait avec mes petits camarades du staff et tout ça, nous avons décidé d'essayer de vous récupérer un minimum syndical. Alors le minimum syndical, c'est quoi? Ce sont des œufs, des fruits et des légumes. On peut pas faire moins, mais dans certains cas, je suis désolé, on pourra pas faire plus. Ça peut paraître maigre comme ça ou pas assez. Je sais bien qu'il y a des gens qui aimeraient avoir plus, mais je suis désolé de vous dire que malheureusement,
dans certaines régions de France, on pourra pas faire mieux. Parce que pour faire plus, ça nous emmène dans une logistique qui est coûteuse et qu'on n'a pas de toute façon. On n'aura pas les moyens de transporter des produits, des denrées, peut-être périssables certaines, d'un point A à point B. Si c'est trop loin, c'est trop compliqué pour nous. Déjà parce qu'on n'a pas de moyens. Tout ce que l'on fait, je vous dis, c'est en bénévolat comme ça. Donc, on se borne aux produits secs et on se borne aux fruits, légumes et œufs que l'on peut avoir dans les régions. Ça, c'est le côté, malheureusement, qu'on va rencontrer partout. Qu'est-ce que tu dis? Non, j'avais Respect qui te demandait comment les gens savent s'ils y ont droit et où on fait la demande. Alors, Respect. Tout le monde y a droit. Il n'y a pas de discrimination. Déjà, les personnes qui rentrent dans la ligne alimentaire en France et en Outre-mer, parce qu'on a aussi les Outre-mer, on a Paco qui est présent sur le live et qui est lui le responsable de la cellule Outre-mer, on met la ligne alimentaire pour tout le monde. Donc les gens qui font partie de la RDC sont évidemment les premiers, bien sûr, qui bénéficient de ce système. Ensuite, toutes les personnes qui ont pris leur carte Hello Asso, c'est pour ça qu'elle est gratuite, sous présentation de la carte Hello Asso, évidemment, contactent par le biais de notre site internet, puisque c'est ça, les gens qui sont dans leur département et qui sont dans leur région. Du coup, toutes les personnes peuvent commander, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le district récupèrent les commandes, d'accord? Oh, c'est marrant ça, le bonhomme qui danse là. Récupèrent les commandes et du coup, vous passez votre commande et puis 2-3 jours après, la commande est arrivée, il faut la récupérer. On a mis en place un certain dispositif pour que les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, que les gens du district puissent passer prendre leur commande et leur ramener leur commande. Voilà, c'est le minimum syndical qu'on puisse faire. Il y a une autre question? Non, c'est pas une question, mais il y a E36, Légendary, qui disait qu'il a plein de producteurs autour de lui, mais il n'a pas de voiture dans le 40. Donc, Ça c'est pas grave. Si tu as des producteurs, c'est déjà très très bien. Donc ça c'est le genre d'information que nous on a besoin. On va trouver quelqu'un dans le 40 qui pourra si besoin. Il pourra te donner main forte justement pour aller les voir parce que les responsables de ces districts, de ces cantons, etc. Votre carte RDC, donc c'est une carte d'une association avec un numéro, un W exprès pour ça, qui est une affiliance à l'association caritative, vous permet de pouvoir négocier les prix pour l'association. C'est l'objectif d'ailleurs, c'est le but, c'est pour ça que vous avez cette carte, le but étant justement de pouvoir avoir des prix, et c'est pour ça que le tableau que DomDom qui est en bas, qui tient à votre disposition pour les départements, vous avez qu'à juste de lui demander, et elle vous enverra par mail les fameux tableaux où vous avez donc le nom du responsable du département ou du district, les fournisseurs que vous avez, donc les produits qu'ils proposent et le prix qu'ils proposent pour la quantité. Et donc les gens qui ont ce tableau-là, qui est le vôtre, hein, qui est personnel, c'est celui que vous donnez. Et donc les gens, oui, le producteur sera payé en espèces. Voilà. Ils prendront pas de chèque évidemment, ils seront payés en espèces. Alors il y a, si vous voulez, c'est un système qui arrange les deux en fait. Ça arrange les producteurs parce que quelque part, tous les 15 jours, ça va leur faire une manne de chiffre d'affaires et d'argent qui va rentrer quand même dans l'escarcelle. Ça peut les aider, leur faire du bien, d'accord? Et d'un autre côté, ça aide aussi les gens qui en profitent. Donc tout le monde, au demeurant. C'est pour ça que il est absolument nécessaire que toutes les équipes se mettent en place. J'ai à l'heure actuelle sur 117 départements et territoires, on en a 100 qui sont pris. Ça veut dire qu'il en reste 17.
comme je disais, l'île de Kiberton ne faisant pas partie, puisque il n'y a aucun habitant sur cette île, même si c'est un territoire français. Le maraîcher de Sosso, il va être payé par chèque. Ah, il va être payé par chèque, le maraîcher de Sosso. Bah écoute, Si ça pose pas de soucis. ouais, bah écoute, on verra bien, on se débrouillera avec ça. Mais bon, oui, chaque fournisseur, chaque département a ses propres contraintes. C'est pour ça que je vous dis, il est absolument vital que les départements soient autonomes. Oui, il y a la RDC à Tours, mon ami. Donc, Excuse-moi de te couper, il demande, on paye la première commande après les premiers 15 jours. alors, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, les responsables des districts passent prendre les commandes des gens. Alors, il y a deux solutions. Soit, parce que nous, on veut négocier avec les mairies qui nous seront signalées par le responsable. On veut savoir si vous voulez faire une prise de commande sur place, dans un local qu'on nous donnera. Soit c'est les gens de district qui passent et qui les récupèrent. Ça, ça fait partie de l'arrangement et de la logistique que chaque responsable va décider de faire. Donc, on passe prendre les commandes. Alors, je sais pas, moi, je vous donne des choses comme ça. Mettons, on va dire le mardi, tous les mardis, dans un district du département de la Sarthe, ils ont décidé de prendre toutes les commandes et donc le paiement des commandes. Et ils ont décidé de faire la distribution le jeudi, à partir de 18h, à la mairie. Il y aura un local pour ça. Tous ceux qui ont fait des caddies de complaisance, d'ailleurs, pourront déposer dans ce local les produits secs. Et tout ça distribué de 18h à 20h, on va dire, dans ce local-là. Tu pourras rappeler les départements qui sont libres. Ouais, il me faut la feuille. Donc tout ça, voilà, ce sont des choses que les responsables de chaque département vont gérer. C'est d'ailleurs pour ça, et je vous le dis que c'est pour ça que nous avons Michael qui est en train d'ouvrir les WhatsApp de chaque département. C'est fait exprès justement pour que vous puissiez parler entre vous, en sachant que nous, le bureau, on a accès au WhatsApp, c'est-à-dire que quand vous parlez entre vous, nous on peut participer à la conversation et on peut rentrer dans la conversation avec vous et donc même faire des réunions, parler de choses comme ça. Alors, je vous redonne, salut Jouvent, je vous redonne là pour le moment, je vous redonnerai ça dans la soirée, c'est pas un problème. Je vais vous donner déjà les départements sur le continent, d'accord ? Les départements qui ne sont pas pris pour le moment, ok ? Le 7, le 9, le 15, le 19, le 24, le 42, le 46, le 48, le 52 et le 90. Attends, je renote. Le 7, le 9, 7, 15, 9, 15, 19, 24, 42, 46, 48, voilà, 52, 90. Voilà. Ça, c'est les départements sur le continent. Vous pouvez screener s'il y a besoin. Ensuite, pour les départements outre-mer, on a Doucement. 972, 973, 975, 976, 977 et numéro complémentaire 978. Kine. Bah ça Ouais. non, voilà. Ok. Alors je vous donne les noms parce qu'il y en a pour ça va pas vous parler évidemment. Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barth et Saint-Martin. Ça c'est les départements d'outre-mer. Les autres, la Réunion, la Guadeloupe, ça c'est des départements où on a des gens sur place. Oui, c'est le loto, oui. Les territoires maintenant. Les territoires qui, eux, ne sont pas pris. 986. Attends. 986. 987. 988. Et 984. Ah, tu l'as pas dit dans l'ordre, celui-là. Non, bah non, parce que 989, bon, étant les îles Kiberton, je vous ai dit, bon, il y a personne qui vit dessus, donc ça, c'est sans intérêt. Alors, je vous donne les noms pour que vous voyez de quoi on parle.
Wallis et Futuna, J'allais le dire. Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, comme vous le savez, et territoire austral. Voilà. Alors, très honnêtement, on aura beaucoup de mal à s'organiser dans les territoires australes, hein, on va pas se mentir. Pas de nouveau Décadence qui filme, apparemment. Ah, il y a Décadence. Ah, bah, c'est très bien. Bonjour Décadence. Bonjour à toi. Écoute, si ça t'occupe tes soirées, c'est super. Voilà. Donc, ça fait 107 départements. Donc, voilà. Donc, ce qui est important là-dessus, c'est que, pour qu'une équipe fonctionne correctement, on est obligé d'atteindre au moins 15 personnes. Tu vois? On est obligé d'avoir 15 personnes parce que sinon ça fonctionnera pas bien, on pourra pas bien faire. Alors là, à l'heure actuelle, on a beaucoup de départements qui sont qui sont à 8, 9, des fois 7. Donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des départements qui sont pas encore mis en place, d'accord, à cause de ça justement. Ça fonctionne pas parce que on n'a pas assez de monde. Un département, surtout certains sont quand même très très grands, je vous le dis, et donc par conséquent c'est compliqué de mettre tout ça en place. Donc on est obligé d'attendre qu'il y ait plus de monde qui s'inscrive. C'est pour ça que tous les jours quand je fais mes lives, je parle systématiquement de la RDC et je dis aux gens de vouloir s'inscrire parce que ça nous permet, si vous voulez, d'avoir des gens supplémentaires. Et on s'est rendu compte, alors il y a pas très longtemps, on n'a pas vu ça avant, qu'il y a pas mal de gens qui ne se sont pas placés sur les départements parce que Continue déjà. Parce que sur le système qu'on a mis en place et Karine est déjà en train de travailler dessus, elle est en train de chercher, on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait une demande d'URL pour LinkedIn, je crois que c'est ça. Alors c'est très surprenant. Et je sais pas trop, faut que je cherche comment l'enlever. Ouais, c'est ça. On va enlever cette ligne-là parce que cette ligne nous bloque en fait. Elle nous bloque pour continuer. Oui, Catherine. Oui, je te disais, c'est pour ça je t'avais écrit plusieurs fois EURL, j'y arrivais pas. Donc après, il y a une de tes connaissances, je sais pas, qui m'a envoyé un mail. Et là, elle m'a renvoyé et là, j'ai pu m'inscrire, mais autrement. Alors, je ne sais pas comment elle a fait ou comment il a fait. Parce que autrement, par EURL, j'y arrivais pas, moi non plus. Je ne sais pas du tout. Ça bloque, mais c'est sûrement moi. J'ai dû vous inscrire directement sur Helloasso, je pense. Ouais, peut-être, parce qu'après, on est passé autrement et là, il n'y a pas eu de souci. Là, je sais pas comment enlever ce lien-là. Faut vraiment que je fouille. On va étudier la chose. Alors, je vous le dis ce soir pour tous les gens qui nous écoutent. Envoyez un mail. Vous allez sur le site, vous prenez votre carte Helloasso comme tout le monde normalement. Vous faites un mail sur le site internet et vous dites voilà, je m'appelle Julien, je suis du 89. Bon, je veux pas prendre le département, mais par contre, je veux bien m'occuper de mon district. Et donc, vous donnez le nom de votre ville. Et vous envoyez ce mail-là. Ce qui fait qu'on vous contactera. On vous fera votre carte RDC. On vous placera comme responsable et on vous donnera votre fonction. Voyez-vous, on va le faire comme ça en attendant que au staff avec Karine, ils arrivent à trouver le truc. Ouais, c'est mieux là, le temps qu'on trouve la solution. On fait comme ça on place les équipes parce que c'est super important. Déjà parce que dans les districts, c'est vous, hein, c'est les gens que vous connaissez autour de vous qui vont mettre le schéma en place. Alors, je vous dis pas à quel point ça urge parce que ça y est, on est déjà dans un système en ce moment qui est de plus en plus difficile. Les gens ont besoin de ce coup de main. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est Respect qui te demande. Le responsable de district fait la demande au directeur de grande surface pour la collecte.
Alors, oui, parce que le responsable de district, ça va être dans son secteur. C'est ce qu'on veut faire d'ailleurs. On s'était dit, si chaque district, d'accord, fait un supermarché comme ça, alors je sais pas, on va partir du principe que vous avez 4 personnes qui font partie des équipes de caddies de complaisance. Comme ça, on fait des petites affichettes pour mettre sur les caddies et tout. Ça veut dire que 2 fois par semaine, pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez faire un caddie de complaisance à 2 endroits différents. Ce qui fait qu'on a 4 prélèvements dans les districts. Ce qui fait qu'au moment de la distribution, on aura peut-être un peu plus de chance pour avoir des gens qui donnent quelque chose. Vous voyez, c'est parce que c'est un peu ça l'objectif. L'objectif, c'est quand même de pouvoir récupérer des choses pour les gens. Vous allez tous vous en rendre compte là. Maintenant, ça y est, on va arriver à décembre. Donc vous allez tous faire vos courses et vous allez tout de suite comprendre où est le problème. Donc si vous avez des problèmes, je vous dis pas ceux qui sont en difficulté importante. N'oubliez pas une chose, c'est super important, tous les gens de la RDC profitent de la ligne alimentaire. D'accord ? C'est vraiment la chose qu'il faut vous mettre en tête tout de suite maintenant. Vous profitez de la ligne alimentaire. Je vais expliquer à Anna. Elle vient d'arriver. Anna, je n'avais... de quoi s'agit-il ? Bonjour. Alors Anna, nous sommes une association caritative qui s'appelle Résistance démocratique citoyenne. Notre objectif, partout en France et dans les Outre-mer, c'est de mettre en place une ligne alimentaire. C'est-à-dire que nous allons négocier avec tout un tas de producteurs, de maraîchers, etc., des produits. Alors, des produits du type filet de 25 kg de pommes de terre, 10 €, plaquettes de 30 œufs, 3,50 €, etc., etc. D'accord. Ce sont des produits qui viennent directement de nos producteurs français. Donc, ça n'est pas les produits qui arrivent de n'importe où, on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où ils sortent, à des prix low cost. Non, non, ce sont vraiment des produits qui viennent de chez nous, donc des produits qui sont garantis, et que vous pourrez avoir tous les 15 jours. Donc, l'idée générale, c'est que dans votre district, il y ait une personne qui vienne vous voir ou qui vous donne rendez-vous tous les je sais pas, les jeux. Ah, de Guadeloupe? Anna, t'es de Guadeloupe? Non, non, moi je suis de métropolitaine. Ah, d'accord. Alors j'ai cru, parce que de Guadeloupe, en plus, on a le... Anna là, Anna en bas. Ah, Anna qui est en bas. Ah oui. Alors Anna qui est en bas, de Guadeloupe, tu as Paco, qui est le responsable des Outre-mer, en plus qui est le responsable de Guadeloupe. Alors ça tombe bien, et il est chez toi. Donc ça tombe bien. Donc, tous les 15 jours, tu as une commande qui est à passer. Tu passes ta commande. Les gens de l'association, eux, vont essayer, de leur côté, de faire ce qu'on appelle des caddies de complaisance, c'est-à-dire de récupérer dans les supermarchés des produits secs qui pourront rajouter à ta commande. Donc ça, c'est en plus. Et donc, on va tâcher de faire ça tous les 15 jours, de manière à donner un petit coup de pouce aux Français qui tirent la langue parce que c'est compliqué maintenant de se nourrir, puisque tout est cher. Voilà. Donc voilà l'objet de la réunion de ce soir, voilà de quoi nous parlons. Et enfin, pour répondre à ta question que tu dois te poser, pourquoi le mec il est habillé comme ça? Parce que nous avons une organisation militaire et que chez nous on a un uniforme. Parce que la logistique militaire dans le monde entier a fait ses preuves. C'est le seul système qui fonctionne correctement. Sans que personne se pose trop de questions. On a un objectif. Mais du coup, vous êtes réellement militaire de l'État ou vous agissez de façon militaire? Non, non, on agit d'une façon militaire comme le feraient les scouts, la Croix-Rouge, le Secours populaire ou l'armée du salut, parce que c'est comme ça. On a les mêmes façons d'opérer, mais on le fait en tant qu'association. Voilà. Et ok, je vois. Et pourquoi le mot résistance dans votre association? Alors, pourquoi le mot résistance? Parce que nous allons résister, puisque nous, on existe depuis 2 mois et demi. Hein.
D'accord. On s'appelle Résistance parce que nous comptons résister très fortement à la crise économique qui est en train d'arriver. Mais c'est dû à la guerre, vous le savez. On peut rien y faire. Oui, mais non, mais justement, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une résilience au coût de la vie. Quand vous voyez le prix d'un caddie de 80 € que vous avez dedans, je vous garantis que... Moi, je suis plutôt contente qu'en temps de guerre, j'ai à manger, alors je me plains pas. Oui, parce que vous pensez que ça va durer? Je sais pas, moi, j'aimerais bien que ça soit la paix. Ah ben on aimerait tous que ce soit la paix. On prie de nos voeux que ce soit la paix. Moi encore plus que les autres, puisque j'ai un fils qui est militaire de carrière et qui malheureusement fait partie des régiments qui partent les premiers. Donc oui, j'aimerais bien la paix, oui, ça m'arrangerait énormément. Mais malheureusement, nous ne sommes que de la chair à canon et c'est pas nous qui décidons. Mais c'est sûr que si Moi, c'est... par exemple, je suis survivaliste et avant la crise de 2008, j'avais déjà fait des réserves alimentaires et j'ai continué à ressourcer mes réserves alimentaires jusqu'à là, chez mes parents et mes proches. Et à la campagne, il y a des sangliers, il y a les réserves de sec, il y a le potager, on fait des bocaux, nous, on n'a pas de problème. Écoutez, tant mieux. C'est effectivement la bonne chose à faire. Le problème, moi, il y a 5 ans, j'étais dans un mouvement qui s'appelait France Libre. On avait beaucoup de survivalistes. Effectivement, à l'époque, on parlait de ça parce que c'était nécessaire. Malheureusement, il y a des gens qui sont dans des cités, dans des villes, qui sont condamnés à rester là-dedans. Et eux, faire des bocaux, faire planter des choses et aller tuer des sangliers, bon, ça va pas être trop leur truc. Parce que... pas besoin, permis de chasse, tout est légal, hein, pas besoin d'être survivaliste. Moi, survivaliste, c'est une passion, c'est pas un mode de vie. Oui, non, mais j'entends bien ce que tu dis, oui. Non, mais je veux dire par là, c'est que tu sais, à Sarcelles, côté sanglier, c'est pas trop le projet là-bas, mais c'est vrai que ce que l'on fait là, c'est beaucoup pour les citadins, en fait. C'est plus pour les citadins. Le problème, c'est que quand le Covid va muter et que les vers qui étaient au poumon vont monter au cerveau, si vous continuez de bouffer comme des morphales et vous entassez dans des villes, vous allez tous crever. Il faut aller à la campagne pour bouffer, hein. Sans doute. Mais bon, tout ça, je veux dire, oui, c'est effectivement une doxa qui est expliquée depuis longtemps à beaucoup de gens. Malheureusement, ce qui est fait et ne sera pas défait. Donc, on ne pourra pas revenir en arrière. La seule chose que l'on peut faire aujourd'hui, c'est aider un maximum de personnes pour que les choses se passent le moins mal possible. En fait, vous faites que de procrastiner en faisant ça parce que les gens qui ont besoin de vous pour manger, c'est des gens bêta et ils vont forcément mourir très vite et évidemment, il faut accepter qu'il va y avoir une sélection naturelle humaine, quoi, et qu'on peut rien y faire. C'est pour ça que justement, si ces gens-là vont mourir, moi je ne me résous pas à les laisser mourir sans rien faire. Ils mourront peut-être, mais au moins j'aurais fait ce que j'ai pu. Du moins, je les aurais aidés jusqu'au bout, autant que faire se peut, parce que ça n'est pas dans mon caractère. Alors, j'ai été militaire, et ça n'est pas dans mon caractère de laisser les gens derrière moi. Quand j'avance, on avance tous ensemble. Ils avancent pas tout seuls. D'accord. Je respecte votre idée de améliorer les dernières conditions de vie de quelqu'un. C'est tout à fait respectable, cette pensée. Après, voilà, on a été formaté comme ça, donc évidemment, on se change pas, mais je sais très bien qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. J'en ai toujours été conscient. Mais bon, la volonté fait beaucoup de choses. Après, le reste derrière, c'est malheureusement, ça n'est pas notre, ça n'est pas, c'est un peu notre pénitence parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en France se passe parce que beaucoup de gens l'ont bien voulu. Si on parle d'une manière tout à fait terre à terre, depuis 240 ans, ce sont les minorités imposent aux majorités ce qui se passe. Alors que finalement, si la majorité silencieuse avait tapé du poing une fois pour toutes, il est évident qu'aujourd'hui les choses seraient différentes. Mais ça n'est pas le cas, et manifestement, d'après ce que j'entends un peu partout, ça n'est toujours pas le cas. C'est-à-dire qu'en France ne veut pas dire agir. Comment ?
question. Oui, attends. Le silence ne veut pas dire ne pas agir. Oui, bien On sûr. peut rien dire et agir, la minorité silencieuse. J'attendais dans le chat, donc je ne sais pas si tu as répondu. C'est Nasser qui disait que pensez-vous de l'intervention de nos militaires en Russie? Alors, je vais répondre à cette question-là, mais bon, ce soir, on va pas faire de politique, je vous le dis tout de suite. Ce soir, on est sur l'association caritative parce que c'est important. Alors, qu'est-ce que je pense du fait que nos soldats français aillent en Russie? Je suis à 2000% contre. Alors, pas parce que mon fils est militaire de carrière, pas que, mais surtout parce que d'une manière légitime, on n'a rien à y foutre. C'est pas plus bête que ça. C'est-à-dire que, vous savez, on parle de légitimité, on parle de choses comme ça. Vous savez que dans la pyramide des normes, les traités internationaux, ils sont au-dessus. Parce qu'après, au-dessus, c'est le soleil, il n'y a rien au-dessus. Quand vous signez un traité international avec un autre pays, vous, non seulement vous vous engagez, d'accord, mais ça impacte tout votre pays. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'important. Quand vous avez en plus des pays qui sont témoins et soutiens de ce traité, comme la France, par exemple, et l'Allemagne, en l'occurrence pour le traité de Minsk, c'est un traité qui est signé entre trois parties. La Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Il se trouve que, malheureusement, dans cette affaire, il y a un pays qui a trahi ce traité et deux autres pays qui étaient témoins et qui ont aussi trahi ce traité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous trahissez un traité signé, il ne faut pas ensuite être étonné qu'il y ait des conséquences derrière. Je veux juste que tu répondes à Franck. C'est Oui. pas une question, mais il dit arrêtez de gonfler les gens, on a compris. On a compris quoi? Apparemment, tu gonfles les gens. Alors, si je gonfle les gens, je m'en excuse. Dans ces cas-là, vous prenez au bout du couloir à gauche, et il y a des nanas qui font du twerk. Je pense que c'est pour vous, voilà. Mais ici, manifestement, c'est pas pour vous, voilà. Donc, on va continuer pour notre soirée sur cette association. Salut Phil. Alors, je veux quand même vous rajouter quelque chose d'important. On parle de la ligne alimentaire qui, évidemment, a son importance. Je vous rappelle aussi, accessoirement, que sur ce site internet de notre association, vous avez une plateforme de santé. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Vous avez des thérapeutes qui se sont inscrits à notre plateforme, qui se proposent de vous traiter gratuitement pour différents maux que vous pourriez avoir. Par la même occasion, vous trouverez toujours par ces thérapeutes ce que l'on appelle des recettes de grand-mère, c'est-à-dire des produits naturels qui ont fait leur office depuis 2000 ans et ont soigné les gens. Je vous rappelle d'ailleurs, juste comme ça pour information, que cette médecine qu'on appelle parallèle aujourd'hui est la médecine originale à la base. Nous sommes passés ensuite à la médecine moderne. Mais oui, mais il n'y a pas de médecine illégale, mon ami. Ce sont des thérapeutes diplômés, tout va bien. Il y a pas de souci avec ça. Donc c'est la médecine moderne qu'on a maintenant, mais l'originel, c'est la médecine traditionnelle à base de plantes et de choses comme ça. Pourquoi je vous parle de ça? Pour plusieurs raisons. La première, ça évitera d'encombrer les couloirs des urgences avec ce qu'on appelle de la bobologie. Laisser la place à des gens qui en ont réellement besoin, parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des problèmes graves et qui ont besoin d'être pris en main immédiatement. Voilà. C'est déjà dans cette optique-là. Deuxièmement, dans le site internet, vous allez avoir différentes pages, par exemple comme une bourse aux plantes. Donc c'est une bourse aux graines réensemençables. D'accord? Dans certains cas, il y a des gens qui vous proposent même des graines de légumes anciens. On ne retrouve plus aujourd'hui, des choses qui existaient avant, et surtout qui sont réensemençables. C'est important parce que les graines que vous achetez dans le commerce ne valent rien. Vous ne pourrez rien refaire pousser avec ça. Alors que vous avez des gens qui ont des graines. Alors, tout le monde connaît évidemment les sites tels que Cocopelli, mais vous avez des gens aussi comme Pascal Pout. Alors, Pascal Pout, P2OT, quelqu'un qui sévit du côté du Larzac,
et qui est un agronome hein, de métier, c'est un gars qui a 35 ans de métier derrière lui, c'est quelqu'un qui fait pousser des légumes sans eau. Voilà. Et il a fait des études pendant pas mal d'années pour arriver à quelque chose d'à peu près parfait et qui ne souffre d'aucune maladie et qui résiste à peu près à tout. Ce sont des choses intéressantes. Il faut quand même s'y intéresser parce que c'est important. Vous avez à côté de ça aussi des propositions. Alors là, on attend les annonces des uns et des autres pour le voiturage, pour aussi pour des aides de bricolage, tout ce genre de choses, l'entraide dans toute sa splendeur. On va pas parler d'argent parce que justement c'est l'argent qui a mis à bas tout ce que nous avons, tout ce que nous croyons avoir fait jusqu'à aujourd'hui. L'entraide, c'est la seule chose qui va vous sauver. Le troc, l'entraide, toutes ces choses-là. Je crois qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus compter sur quoi que ce soit. Moi, quand je vois tout ce qui se passe en France aujourd'hui, j'avais des craintes en 2019. J'en ai la certitude aujourd'hui. Notre pays a été détruit, littéralement. Donc aujourd'hui, on est obligé, malheureusement, de repartir sur de nouvelles bases. Et ces bases, c'est vous qui allez les créer, personne d'autre. N'attendez pas de savoir ce que vous pouvez. Ce que votre pays peut faire pour vous, mais regardez ce que vous pouvez faire vous pour votre pays. En faisant ça, je pense qu'on avancera beaucoup mieux. On a parlé ce soir alors c'est une aparté comme ça que je fais. On a parlé de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau qui, comme vous connaissez, son surnom c'était le Tigre. Parce que c'était quelqu'un de relativement pugnace dans ce qu'il faisait et qui lâchait rarement l'affaire. Mais on l'appelait aussi Père la Victoire. Il faut savoir que ce personnage assez emblématique de la Troisième République n'a jamais été président du Conseil. Jamais. Il a été Premier ministre, mais il n'a jamais été président du Conseil. Et pourtant, c'est un rare homme politique, d'accord, qui était aimé par les Français. Très rare. Il n'y a pas eu beaucoup. Lui en fait partie. C'est lui d'ailleurs qui, quand ça s'appelait, je crois que c'était l'Aurore, quelque chose comme ça, le journal où il a un petit peu écrit dedans, où il a fait rentrer Émile Zola et qui a écrit le fameux texte de J'accuse. J'accuse d'ailleurs le titre étant du Tigre, de lui-même. C'était pas Émile Zola qui a trouvé le titre, c'est lui. Donc vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont été des gens très importants à des moments très importants, parce que lui, il était quand même là pendant la Première Guerre mondiale. Oui, Dreyfus. Alors justement, parce que tu en parles de Dreyfus, il a combattu et s'est battu bec et ongle pour Dreyfus. Faut le savoir, parce que c'est quelqu'un qui refusait l'injustice. C'était vraiment quelqu'un qui était à bras-le-corps. Bon, on connaît bien sûr l'avancée qu'il a donnée à la police technique et scientifique. Bon, on connaît tout ça, mais je veux dire, c'est quelqu'un d'assez emblématique. Aujourd'hui, en France, on n'a plus de gens comme ça. C'est terminé. Tous ces gens ont disparu. Tous les gens que nous avons en face de nous sont des menteurs, des voleurs, des escrocs, pour ne pas dire autre chose. Ces gens ne vous veulent pas du bien. C'est toute la différence avec les gens qu'on avait avant. Les gens qu'on avait avant aimaient la France et ils aimaient les Français, malgré tout. Voilà. Là, vous avez des gens qui n'aiment pas la France et qui n'aiment pas les Français, surtout. Donc, n'attendez rien de ces gens-là. Ça dépend de ce qu'on appelle squatteurs français ou véritables Français. Peu importe, je veux dire, ceux qui sont sur le territoire français, qui s'estiment comme français, qui peut-être ont même payé cher pour la France, ont fait ce qu'il fallait. Voilà, les gens qui se représentent comme français, ils sont français. Voilà. Moi, je vais pas chercher plus loin. Déjà parce que moi, les Français de souche, ça me fait rire parce que
J'aimerais savoir de quelle souche, déjà, il s'estime français. Ça, quand tu sais en plus l'histoire de la France, t'as envie de rigoler. Mais je veux dire, moi, les gens qui se sentent français, ils sont français. Les gens qui se battent pour la France, pour moi, ils sont français. Voilà. La France, c'est un beau pays. C'était un beau pays. Malheureusement, aujourd'hui, pour les plus anciens, bien sûr, qui ont connu la France... moi, j'ai connu la France libre. Quand j'en parle avec mes enfants, alors évidemment, je parais toujours comme un astéroïde pour eux parce qu'ils comprennent pas. Mais moi, la différence que j'ai avec eux, c'est que moi, j'ai vécu dans une France libre, pas eux. Donc évidemment, ma normalité n'est pas la même que les leurs. Voilà. Moi, je sais ce que c'est que faire de la mobilette sans casque en France, me faire arrêter par la maréchaussée, prendre un coup de pied au cul, et puis en me disant qu'on allait voir mon père. Moi, je sais ce que c'est ça. Moi, je sais ce que c'est que de faire un Ça feu. fait plaisir à entendre. Hein, ouais. Moi, je sais ce que c'est que de faire un feu de bois sur la plage avec des potes, jouer de la guitare, faire cramer des chamallows, rigoler, boire un coup, voilà. Aujourd'hui, vous allez à Palavas-les-Flots, vous avez même pas le temps de vous asseoir, qu'on vient vous voir pour vous dire de partir. Parce que c'est interdit. Tout est interdit en France. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et C'est surtout les petits vieux qui se battent et qui aiment la France, eux, on les accuse de perdre la tête. le problème, c'est qu'on nous traite de boomers. Alors moi, j'accepte ce terme de boomer si ça veut dire qu'on a une certaine nostalgie de notre époque. Alors on va me dire, parce que je l'ai déjà entendu, ouais, mais de toute façon les vieux, vous êtes toujours nostalgiques de votre époque. Oui, parce que il y avait des choses qui étaient bien. Moi, mes grands-parents me le disaient. Quand ils étaient au Maroc, ils m'expliquaient que le soir, ils sortaient une planche avec 2 tréteaux, ils mettaient 2-3 chaises, les voisins venaient en face, un petit peu de partout du quartier, ils balançaient quelques gâteaux, du café, la kémia, quoi, et ils chantaient, rigolaient, et eux étaient nostalgiques de cette époque. Pourtant, l'époque était dure, il n'y avait pas la facilité qu'on a aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. Moi, je vous rappelle que nous avons vu, notre génération, nous avons vu le tourne-disque se transformer en CD. Alors, ça peut vous paraître de la rigolade. Je vous rappelle que vos grands-parents sont passés du puits au milieu de la cour à l'eau courante dans la maison. C'est quand même autre chose, vous voyez. De quoi ? Parce qu'il me demandait, il aime bien le principe pour les départements 40 et 64, il demande s'il y a un groupe WhatsApp. Alors je sais pas où est-ce qu'il en est, Mika. 40 et 64, tu me dis ? Oui. Est-ce qu'on a ça, Karine ? Non, 40 et 64, il n'y a pas encore, il n'y a pas grand monde encore. Hein. Ouais, bon. Ça va venir. Oui, le baladeur et le cassette, oui, c'est ça. Moi, je m'en souviens. Jerry, excuse-moi, dans le 51, il y a quelque chose. 51, 6 personnes. À Reims, exactement. Oui, parce que je l'ai pas sur ma liste. J'ai 52 qui est pas ouvert, mais 51, il y a du monde. Donc, Mais vous avez une adresse, si tu veux, tu le marques en dessous, je suis une capture d'écran, j'irai voir. S'il te plaît. Il faut prendre sa carte sur le site, en fait. Voilà, tu prends ta carte et du coup, Mika, il va J'ai déjà essayé, je n'y ai pas arrivé. Peut-être qu'avec eux, il l'aurait fait directement en m'aidant. Alors, tu sais ce que tu fais, Xav, on va te dire. Karine, elle va te prendre en privé. Elle va te prendre en privé. Ouais. Et elle va te faire ta carte. Comme ça, tu seras pas emmerdé. Et du coup, comme tu auras ta carte, il va te rentrer dans le 51 directement. Comme ça, tu pourras parler avec les autres. Tu m'envoies un message privé sur ma page. Voilà. Comme ça, je te recontacte demain. Ouais, demain, je te recontacte. Jerry, il a mon WhatsApp parce qu'on peut me contacter que là-dessus. L'autre fois, je t'avais appelé, Jerry. Ouais, mais attends. Sur mon compte Jerry, j'ai 50 000 personnes. Je reçois en moyenne 3 000 messages par jour. Rien que sur ce compte-là, tu vois, moi, je suis à la rue complète. Désolé. Donc, Karine, elle est juste au-dessus de toi. Tu cliques sur son nom. Tu te mets ami avec elle et en MP, tu le envoies. Tu dis c'est Xav.
Et demain, vous faites le truc. Pourquoi il me fait ça, lui, maintenant? Il me demande. D'accord. Je lui ai fait une demande. Ouais. Ouais, après. C'est le pulse pour vérifier que c'est bien moi. C'est incroyable, ça. Bah, elle est déjà dans mes amis. Salut la Belgique. Un big up à la Belgique, aux camarades. Ce soir, le live il va finir trop tard, mais on fait ça demain si tu veux. Voilà. Le message. Voilà. Ouais, salut à tous les gilets jaunes. Effectivement, d'ailleurs, gros rassemblement sur Bruxelles à l'anniversaire. Il y avait Dom le terrien qui était sur place et Alexis qui était là aussi. Donc il y avait les Allemands, il y avait les Luxembourgeois, les Hollandais, les Français évidemment qui étaient là-bas avec eux. Non, il y avait du monde. D'ailleurs à ce sujet, je fais une aparté qui n'a rien à voir. En collaboration avec Pierre, donc des Gilets jaunes, donc du PACA, on est en train de préparer une nouvelle carte de France. Avec les vrais points jaunes qu'il y a eu et pas la carte qu'on a vu passer complètement grotesque, qui d'ailleurs a contribué à faire dire à des gens sur les lives que l'anniversaire avait été un flop et qu'il n'y avait que dalle. Alors je pense que vous allez être surpris par la nouvelle carte. Moi j'étais à Saint-Loup-du-Dora, elle n'existe pas sur la carte. J'ai des amis qui étaient à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, elle n'était pas sur la carte, etc., etc. Donc on va, je pense, rajouter pas mal de points jaunes sur cette carte. Il y avait les points qui étaient marrons, c'était pour les agriculteurs. Alors, ceux-là, ils étaient présents, il n'y a pas de souci. Mais en matière de gilets jaunes, je vous garantis que c'était beaucoup plus que ce que vous croyez. Et c'est pas parce qu'un rond-point, il n'y avait que 3 ou 4 personnes, c'est foutu. Non, non, c'était bien le message qui avait été envoyé à tout le monde. Évidemment, si tout le monde part à Paris, forcément à Paris vous avez une méga grosse manifestation, super, mais c'est pas ce qu'il faut. À Paris il faut qu'il y ait les Parisiens. Par contre les gens qui sont de Chartres, il faut qu'ils restent à Chartres et il faut qu'ils soient sur les ronds-points autour de Chartres. C'était ça l'objectif, pour qu'on puisse dénombrer en fait, puisque ça fait 6 ans que les gens sur les ronds-points disent ils sont où les gilets jaunes? Ils sont là les gilets jaunes. C'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre, c'est tout le monde les gilets jaunes. Sauf que, évidemment, tout le monde se balade pas avec son gilet jaune. Bon. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un aparté. Les agriculteurs, en 2018, étaient présents avec nous, sauf qu'ils n'étaient pas en tracteur. Donc, arrêtez de faire courir le bruit que les agriculteurs n'étaient pas avec les gilets jaunes. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas de tracteur. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc ça, voilà, c'était donc la partie, voilà, pour ce soir de l'association. Alors, je ne sais pas si les gens ont des questions. Alors, ce qui est important, je vous le dis. Oui, je vous le mettre en grand parce que c'est important aussi que vous le voyez. Quand vous êtes, voilà, sur le site, la barre rouge, c'est comme ça que vous récupérez votre carte gratuite, d'accord. Donc vous allez sur le site internet, donc on vous a marqué www.résistance-du6rdc.com. Là, étant donné qu'il y a un problème avec... Coupe ton micro, Xav. Donc vous arrivez sur cette page-là. Vous avez le rectangle rouge, vous appuyez sur le rectangle rouge, vous récupérez votre carte, sauf que quand vous mettez vos informations, n'oubliez pas, à un moment donné, il y a marqué quantité. Ne laissez pas 0, sinon vous allez recevoir 0 carte. Mettez 1 ou 2 si vous êtes en couple, et une fois que vous avez mis le chiffre, vous avez validé, on va vous demander de renseigner les cartes. Donc vous renseignez, puisque c'est ce qui va être écrit sur la carte. Monsieur Intel, du 94, le mail c'est blablabla, parce que le mail de monsieur et le mail de madame va permettre que chacun reçoive personnellement sa carte, mais immédiatement. Vous la recevez tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est fait dans ce sens-là. Et à partir du moment où vous faites ça, vous envoyez un mail du site internet, vous avez un espace où on peut faire contact, et vous pouvez nous contacter pour dire bonjour, moi je suis du 94, voilà, moi j'aimerais bien soit prendre la responsabilité
du département ou du canton où je suis ou du district, peut-être même de la région, pourquoi pas, il y a des gens qui se sentent prêts pour prendre la région. Alors maintenant on va parler concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre la responsabilité de? Prendre la responsabilité de, c'est être le fusible entre le bureau national ou le conseil national et le département. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie comme ça qui est faite exprès. Le district reporte au canton, le canton au département, le département à la région et la région au conseil national. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. On accepte les musulmans, on accepte les taoïstes, les bouddhistes, les catholiques, tout ce que vous voulez. Là, il s'agit d'une aide alimentaire pour que tout le monde puisse manger. Donc, il n'y a aucune discrimination chez nous. Il n'y a aucun racisme, je vous le dis tout de suite. Nous sommes un groupe qui ne cherchons qu'une chose, mettre en place notre ligne alimentaire et que les choses fonctionnent bien dans chaque département, pour que tout le monde puisse en sortir le moins mal possible. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, un musulman chez nous, il est français, et en France, il est français. Un bouddhiste, il est français. Nous, on entre pas dans ces considérations, déjà parce que, pour une raison simple, c'est que ça vous regarde vous personnellement. C'est un problème entre vous et vous. Moi, personnellement, je suis déiste, ça ne regarde que moi. Voilà. Moi, ma compagne, elle est chrétienne, elle fait ce qu'elle veut, ça la regarde elle. Voilà. Chacun ses besoins, ses envies, chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment, évidemment, ça n'empiète pas sur la vie des autres. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, salam alaikum, mon frère, et bienvenue chez nous. Voilà. Et chez toi. Lucas, mon ami, comment tu vas? Alors, et je précise que la carte est gratuite à tout le monde. Oui, c'est vrai, ben tu peux le dire, les deux sont gratuites. Les deux sont gratuites. Est-ce que tu as mon porte-carte, mon porte-bonne, mon carte bleue? Tu peux me donner? Alors, en même temps, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas celle de à l'OASO. Je l'avais pas sortie, évidemment. Mais bon, pour ce qui est de la carte RDC, qui est gratuite aussi, d'ailleurs, elles sont toutes gratuites, tout est gratuit. C'est la carte que vous aurez, et donc c'est cette carte-là qui vous donne la capacité de pouvoir, quand vous êtes responsable, de pouvoir négocier avec les fournisseurs de votre département. Voilà. Donc votre carte RDC, la voici, c'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est votre carte RDC. Alors que vous recevrez, toutes les cartes, vous les recevez par mail, vous l'imprimez, vous la plastifiez, faites comme vous voulez, voilà. Alors, vous avez votre grade, ce qui veut dire votre fonction au sein de l'association. Vous avez le numéro de l'association qui est écrit dessus, vous avez votre numéro à vous. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour aller justement demander des prix aux gens qui veulent travailler avec vous. Usurpation de grade étonnée. Alors, il n'y a aucune usurpation de grade, puisque dans notre structure, auprès de la préfecture, c'est écrit, d'accord, que nous sommes une structure qui a une structure martiale et que nous avons des grades en qualité de nos fonctions. Voilà. Tu remarqueras d'ailleurs que le grade est d'une couleur particulière, c'est fait exprès, et qui est placé de façon particulière, c'est fait exprès. C'est pour ça que nous n'avons aucun problème avec ça. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Donc je disais. Non. Ça c'est votre carte de boîte à monter. Ah oui, c'est une erreur, d'accord. Donc ça c'est voilà, c'est votre carte RDC, c'est avec ça vous pouvez justifier votre appartenance. Mais non, mais oh là là. Mais tu veux qu'on commence à polémiquer, radio? C'est quoi le problème? Il y a un truc qui te défrise? Non. La radio là. Non, je crois que c'est Xav qui a mis la radio.
Non. Donc, ben, je sais pas, j'entends une radio, je sais pas qui c'est, qui met ça. Donc voilà, il y a aucun problème avec le grade de commandant, je te le dis tout de suite. S'il y a que ça qui te chagrine dans la vie, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Comme le grade de chef, c'est aussi un grade militaire, d'accord. Et il se trouve que quand j'étais Rangers, je l'avais, tu vois. Alors que mon grade à l'armée, c'était sergent, tu vois. Donc, tu vois, comme quoi, ça n'a strictement rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. Si ça te pose un problème, ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est dans nos structures et tout est opérationnel. L'Armée du Salut, qui est une association, a aussi des grades depuis très longtemps. La Croix-Rouge aussi a des sections et des grades. Tout est découpé d'une manière militaire. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont des grades, donc ne t'inquiète pas. L'ONF, qui est un service scientifique, a aussi des grades, donc c'est pas un souci. À partir du moment où c'est marqué dans tes structures, tout va bien. Voilà. Donc je m'inquiète pas. Alors, du coup, ça m'a fait perdre le fil. Ah oui, non, c'est ça. Alors par contre, voilà. Vous savez qu'évidemment tout est difficile sur cette terre sans qu'il y ait évidemment un minimum de capacité, de possibilité à faire les choses. Comme par exemple sortir de journal. On a un journal qui s'appelle Je suis et qui permet bien sûr de donner à tous les gens qui veulent avoir des informations sur la résistance, de leur donner en main propre. Alors tous les gens qui sont inscrits et qui sont adhérents, donc les 2400, je sais plus combien, 500 ou je sais plus combien de personnes. 2505 là. 2505 vont recevoir la newsletter et vont recevoir bien sûr le journal Je suis, donc le journal de la résistance. Bon, mais partant du principe qu'il y a quand même un pourcentage assez important de gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne nous connaissent pas. Parce que tout simplement ils n'entendent pas parler de nous. Voilà. Surtout les personnes âgées, quoi. Surtout les personnes âgées. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce petit fascicule qui sert aussi un peu de carte de visite, hein, quelque part. Mais évidemment ces choses-là, il faut les imprimer, il faut les fabriquer, il faut les imprimer. Donc du coup, ça demande des sous. Alors on a évidemment mis un système, comment dirais-je, on a mis un système de dons. Alors, il y a des gens qui nous ont fait des dons, alors nous on n'a jamais rien demandé, bien sûr. Voilà. Mais on s'était dit que ce qui serait sympa, c'est que les gens quelque part font un don et on leur donne quelque chose en contrepartie. C'est beaucoup plus gratifiant. Alors, première chose que l'on a, une tasse, un mug pour le café. Deuxième chose que l'on a, c'est des stylos, c'est des petits badges, c'est des autocollants, enfin je sais plus trop. Alors il se trouve que Karine, sur notre site internet, dans notre boutique, a fait des petits packaging, stylo, badge, machin, elle a fait des petits trucs, histoire de dire, comme ça, si vous voulez faire un don, vous faites pas un don pour rien. En même temps, vous récupérez des petits objets, des petites choses. Comme ça, tout le monde est content et ça aide à faire avancer les choses. Voilà. Je voulais vous en parler parce que c'est quand même important. Même si on compte faire là dans quelques temps, d'ici début décembre, on va faire une demande de subvention. Bon, même si on sait que à cause de tout ce qui se passe, on pense pas avoir des milliers des cents. Hein, on est quand même réaliste. On essaye toujours. En même temps, on part du principe que, étant donné que c'est l'État qui nous a mis dans cette situation, c'est un peu normal que ce soit eux qui participent, évidemment. Par contre, il y a Libertad qui a essayé de contacter une personne dans le 12, 81, 31, il a aucune réponse. D'accord. Mais comment ça se fait que t'as appelé tous ces gens-là Libertad? C'est pas chez toi tout ça? Attends, t'es où toi, Libertad? Libertad, Freedom. Ah oui, parce que toi, tu veux taper, ah oui, d'accord, 12, 80, 31. Oui. Ouais, d'accord, ok. Et les gens t'ont pas répondu? Non. Alors, tu vois, c'est un peu l'inconvénient, on en a parlé en réunion, justement. Alors, ma tenue, c'est la tenue de la résistance, hein. C'est la tenue de la résistance.
Comme je disais tout à l'heure, notre camarade, c'est un peu comme les scouts. On a des écussons. Donc tu vois, là on en a un ici, c'est l'écusson avec le département qui est dessus. Et ça, c'est l'écusson de la résistance. Voilà. On a même le béret, parce que même le béret, on le vend sur le réseau. Tu vois, c'est un béret avec l'écusson de la résistance dessus. Voilà, c'est le béret de la résistance. C'est un peu notre totem, hein, c'est un peu notre voilà. Et en même temps, je te dis, ça permet justement de quelque part de participer et de nous aider une aide, de nous donner une aide financière. Il a contacté par mail au conseil de Karine, car ils sont deux dans le cadre. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, il y a pas de souci. Écoute, alors on a effectivement s'est rendu compte qu'il y a des gens, je sais pas pourquoi, ils doivent pas consulter leur mail ou ils ont pas de notification. Donc s'ils vont pas vérifier leur message, en fait ça reste un peu à la ramasse, tu vois. Donc ça c'est un petit peu dommage. Non, je monte pas une armée de résistants. Enfin, si, je monte une armée de résistants pour mettre en place ma ligne alimentaire. Hein, c'est surtout ça. On est 2500 et quelques. 5, on était 2500. 2505 maintenant, en 2 mois et demi, c'est plutôt pas mal. Ça monte crescendo. Et c'est très important parce que ça va permettre aux gens de passer le cap, quoi. C'est surtout ça qui est important. Donc, on n'a pas réussi à rassembler les gens dans d'autres domaines. Ici, dans l'entraide, tu vois, manifestement, on arrive à le faire. Donc, et votre discours m'insupporte. Ah bon, parce que tu veux pas aider les gens, toi? C'est quoi ton problème? Non, mais bouge-le, Jerry, celui-là, bouge-le, ça fait 3 plombes qui balance sur le chat, là. Ça, c'est un troll. Bouge-le. Non, mais c'est surtout que je comprends pas le... Je sais pas si c'est pas lui qui a dit que t'avais le droit de mettre ta... Si, non, mais si c'est lui, mais je veux dire, je comprends pas le projet, en fait. Ouais, mais c'est un troll, je le lis depuis tout à l'heure sur le chat, il balance à gogo, il essaye d'emmerder le monde, vire-le. Non, mais c'est incroyable que, je comprends pas que les gens, alors tu vois, tu fais de la politique, tu fais les gens viennent, ils donnent leur avis, bon, on leur demande pas forcément, tu vois, ils donnent leur avis. Mais là, on est dans une association caritative qui aide les gens à bouffer. Ouais, mais il se fait chier dans sa vie, donc il faut qu'il fasse quelque chose, en fait. La promotion de l'exercice illégal de la médecine est un délit. Mais qui c'est qui t'a parlé de ça? C'est un truc de malade. Personne fait de... Je fais pas d'opération. Thierry, je peux parler, s'il te plaît? Je vais prendre la parole pour ce monsieur. Alors, je suis désolé, mais si t'es militaire, t'as signé un contrat, protéger et servir déjà, premièrement. Deuxièmement, là, Thierry t'a dit qu'il y avait des médecins, des infirmières et des thérapeutes qui rejoignaient la résistance pour donner des soins aux personnes qui peuvent pas se les payer. Si ton cerveau n'arrive pas à comprendre ça, j'y suis pour rien. Si tu as mal compris la destination de la chose, on n'y est pour rien. Mais s'il te plaît, arrête de polluer le chat. Si t'es vraiment militaire, t'as signé protéger et servir. Point. Ça règle le problème déjà. Mais c'est pas un militaire. Non, puis en plus, alors c'est quoi le problème? C'est parce qu'ils soignent gratuitement? C'est ça qui te pose un problème, en fait? Non, il croyait que tu détournais les médecins, en fait. Non, mais il croit rien du tout, en fait. Il balance pour balancer. C'est un trou du cul, quoi. C'est ça. C'est pour ça que j'ai répondu, parce que Phil Révolte a raison, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure qu'ils nous le pondent, le truc. Donc c'est vrai que c'est récurrent. À un moment donné, j'attendais que quelqu'un intervienne pour intervenir derrière. C'est dommage à dire, mais t'es poli et courtois, mon garçon, mais tu vas te faire bannir comme sur TikTok ils font, tu vois. Allez, bye bye. Ciao. Alors moi ma sœur est thérapeute. Elle ne pratique pas de médecine illégale, des choses comme ça. Elle fait ça depuis des années. C'est un métier. Elle a un diplôme. Donc elle donne des traitements aux gens, des traitements naturels. Il y a des gens qui sont naturopathes, des gens qui ont plein de choses. C'est leur métier. Il n'y a pas d'exercice illégal de la médecine. De toute façon, lui donne pas d'importance, continue. Non, attends, dis-lui qu'on ne dit pas proctologie, on dit proctologie. Donc déjà, apprends à parler français, garçon. Et puis après, on verra. Au moins, parle français, quoi. Vire-le, Karine, ou je sais pas qui c'est qui s'en occupe. Vire-le, ça sert à rien, il pollue le bordel, là.
Jerry me dise de le virer. Non, mais je parle bien parce que moi je suis pas justement dans la dictature. Non, mais là, il y a un moment donné, Jerry, faut pas être Mais dans la c'est dictature. débile, en plus, c'est des vrais thérapeutes, il n'y a rien de mal, c'est normal. On va continuer notre conversation de résistance au lieu de prendre une importance à ce personnage. Ça serait plus intelligent, je pense. Voilà. Écoute, désolé, mon cher camarade, nous ne pourrons plus échanger maintenant ensemble puisque ça n'a plus aucun intérêt. Mais bon, je trouve cette attitude, alors déjà tout à fait dégradante pour un officier qui a lui aussi fait un serment, d'accord, gentleman, hein, toujours normalement, et en plus, alors médecin en plus par-dessus le marché. Je trouve ça aussi tout à fait, je trouve ça même un peu dangereux. Normalement, alors d'ailleurs, je vais faire une aparté. Ça tombe très bien qu'il ait parlé de ça. Je trouve que depuis quelques années, non nocere, je sais pas si ça vous parle, ce terme-là, non nocere. Je trouve que ce terme-là est devenu tout à fait galvaudé chez les médecins. Je trouve que les gens qui font de la médecine aujourd'hui embrassent une profession, ils ont des clients, ils ont de l'argent, ils travaillent pour de l'argent, ils ne travaillent plus pour un sacerdoce. Donc, je trouve que ça, c'est dramatique. Ça, c'est tout à fait récusable, je trouve. Et je trouve que dans ces temps que nous traversons aujourd'hui, je pense qu'il est plutôt plus que nécessaire d'être silencieux et de pas se faire remarquer. Il est évident, et là je peux vous en parler en connaissance de cause, qu'avec ce que nous avons traversé il y a quelque temps, insulter. Mais ne lui donne plus d'importance. Ouais, alors je pense qu'il comprend pas les mots qui sortent de ma bouche. Ouais, c'est quelqu'un qui doit pas comprendre ce qu'il dit en fait. Ouais. Il doit être à l'étranger ou je sais pas, il doit être ailleurs, il doit pas parler français parce que je pense que oui. Bref, moi je trouve qu'effectivement cette profession a beaucoup changé et je pense qu'on est plus dans, on va dire, le plan de carrière financier que dans l'envie de soigner son prochain. Voilà. Non, personne ne vous tutoie, cher ami. Au contraire, on vous laisse tranquille maintenant dans votre coin. On ne va plus échanger. Voilà. Redis quoi, les départements qui sont manquants. Alors, les départements qui sont manquants. Donc, on recommence avec ça. Donc, c'est le département 7, donc le 07, le 09, le 15, le 19, le 24, le 42, le 46, le 48, le 52 et le 90. Voilà. Alors par contre, juste comme ça, on a des gens en Corse. Mais la Corse, c'est très difficile. C'est très difficile la Corse parce que alors pour ceux qui connaissent la Corse, vous savez comment c'est fait. Et en matière de logistique géographique, vous savez que d'aller d'un village à un autre, c'est compliqué. Ça met beaucoup de temps. Alors on a des gens en Corse, mais on va essayer de réfléchir comment on peut s'organiser là-bas. Mais ça va être peut-être un petit peu plus compliqué qu'ailleurs. L'Ardèche aussi, d'ailleurs, je vous le dis en passant, donc le 07, qui est manquant pour le moment, c'est un département qui est compliqué aussi. Toujours pareil, accessibilité, route, distance, tout ça. Bon voilà, on va essayer de trouver des solutions pour ces départements-là, mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la France, c'est comme ça. Tout ne peut pas toujours être facile. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, alors là c'était les départements continentaux. Maintenant on va parler des départements outre-mer. 972, 973, 975, 976, le 977 et le 978. Alors, ce qui correspond à la Martinique, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barth et Saint-Martin. Voilà. Et enfin, pour les territoires, alors,
Le 989, on oublie, livre de Cuperton, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a personne qui vit là-bas. Donc 984, 986, 987 et 988. Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et évidemment territoire austral. Mais bon, ça aussi, on va pas se mentir. Bon, la Nouvelle-Calédonie, bon, vous savez comment ça se passe en ce moment, donc c'est très compliqué. Territoire austral, bon, voilà, j'ai envie de vous dire, ça va être très compliqué aussi. Alors à part Wallis et Futuna et la Polynésie française, où on peut éventuellement peut-être envisager des choses. Oui, je suis ton gourou, Dadou. Le reste, ça va être compliqué. Mais grosso modo, ce que j'essaie de vous dire, c'est que sur 117 possibilités, on en a déjà rempli 100. C'est-à-dire qu'il reste 100 départements et territoires. Il en reste 17 en tout à combler, donc on peut le faire. Et dans le Var, oui, il y a quelqu'un, il y a le druide, tiens, le druide, notre David national, qui est du 83, entre autres, il y en a plusieurs. Karine, combien ils sont dans le 83? Attends, je regarde. 83. Alors, ils sont 6. Ils sont 6. Donc, vous voyez, il en manque encore. Il en faudrait une dizaine pour que ça soit parfait, pour qu'on puisse mettre en place la ligne alimentaire. Donc, moi, je vous le dis, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur les départements. Pour le moment, on attend. Mickaël, il suit les équipes. Alors évidemment, forcément, celles qui dépassent les 10 personnes, oui, on commence à les inscrire. Parce qu'on commence à toucher le bout et on va y arriver. Les départements où il y a 4 personnes, on va vous créer le WhatsApp pour que vous puissiez parler entre vous, commencer à vous préparer, peut-être vous rencontrer, vous connaître. Mais tant qu'on n'a pas au moins 15 personnes, très honnêtement, ça va être difficile de faire quelque chose. Ou alors, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque le district directement. Vous êtes dans le district, dans un district, il faut 6 personnes. Voilà. Dans un district, on a 6 personnes. Avec 6 personnes, on peut faire fonctionner le district. Tu vois 68, oui, il y a du monde dans le 68. Il y a déjà une équipe. Alors, ne me demandez pas les adresses. Il n'y a pas d'adresse. On est une association. Les gens sont sur place. On a un responsable et un adjoint. Voilà. Donc, à partir de là, écoutez... on pourra mettre les choses en place. 9 personnes dans 68. Non, 68 ou 69? Dans le 68. 68, ils sont 3. Ouais. Alors, Anubis, par contre, dans le 35, je te le dis, il y a beaucoup de monde dans le 35. Là, il y a du monde. Et dans le 08, Karine? Attends, 35 déjà. 35, ils sont 11. Ouais. Déjà, eux, tu vois, on est... Ils sont 2, 08. Ouais, on touche le but. Fréjus, donc dans le Var, on t'a dit vous étiez 8, 6, oui, je peux. Donc il y a un petit peu de monde. 71... 71, 9. Ouais, oui, ils sont pas loin aussi. Oui, il y a des départements, vous êtes à ça, hein. Franchement, vous êtes à ça qu'on puisse... par contre, il faut aussi que vous compreniez une chose. Alors déjà... toute la logistique de toute la France, c'est 11 668 personnes. D'accord? Donc vous comprenez que ça fait quand même du monde. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin d'un responsable et d'un adjoint dans district, canton et département, parce que les départements, ils sont... ils sont 107, vous le savez. On a 66 000 cantons et quelques. Vous vous rendez compte, c'est énorme. En sachant que dans des départements, les cantons, ça va de 6 à 11. Ça dépend de la taille du département, en fait. Et dans les cantons, vous avez 4 districts. Alors, vous imaginez, il y a des départements où ça va être colossal, quoi. Donc, c'est pour ça. Après... On se demande s'il peut rejoindre l'équipe. Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr, résidence. Je sais pas, c'est un garçon, je pense. Bien sûr. Déjà, ce qu'il faut que tu fasses dans un premier temps, c'est que tu récupères ta carte, comme on t'a dit. Et une fois que tu es sur le site internet,
tu envoies un mail au contact, tu envoies un mail en disant voilà, moi je suis de tel département, je voudrais travailler avec les gars de mon coin, et très rapidement tu verras Mika, il va mettre en place les WhatsApp, et vous allez très rapidement être ensemble et vous allez pouvoir parler entre vous. Donc t'as pris ta carte la semaine dernière, bon bah là, déjà toi c'est bon, dans le 92, donc du coup ça va être pareil pour toi. Il sera possible de commencer la collecte en stockant, commencer à démarcher. Oui, alors justement, à partir du moment, et ça, alors, il faudrait que on le détermine dans le département, donc dans le 92, il faudrait qu'on détermine déjà les secteurs qui sont déjà garantis de pouvoir faire quelque chose. On a un district, on sait qu'il y a 3-4 personnes, déjà là on peut faire un truc, comme Fred l'a fait en Bretagne dans son district. Lui, il n'a pas attendu quoi que ce soit. Il s'est mis au taquet tout de suite. Il a commencé à distribuer autour de tout son secteur à lui, de son district. Et lui, il fonctionne déjà. Lui, il est déjà dessus. Il a les légumes, il a déjà les œufs. Il distribue déjà. Donc lui, il est déjà opérationnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est-à-dire que et on fera des réunions pour ça justement sur le réseau de WhatsApp. Au lieu d'essayer tout de suite d'exploser le département, on va se concentrer sur les districts qui fonctionnent, où on a du monde. Les producteurs, on les aura, ne vous inquiétez pas. On a déjà commencé à mailler un peu sur la France, donc on cherche. Alors des fois, il y a des œufs, il faut des trucs. Bon bref, on cherche, mais on va trouver. On va pouvoir faire les caddies de complaisance. C'est pareil. Bon là, en plus, en ce moment, avec la période, je vous dis pas les supermarchés, ils vous disent pas non, parce que en même temps, ils sont pas stupides. S'ils vous disent non, tout ce qu'il y a dans le caddie, ils l'ont pas vendu. Et oui, parce que les gens, ils achètent un paquet de spaghettis, je sais pas, 40 centimes, ils vous le mettent dans le caddie, il a été acheté. Donc, eux, ils gagnent de l'argent. Ils vont pas vous... Combien dans le 67? Dans le 67? Oui. Je sais pas, Karine. Il y a combien? 2, 66. Ouais, il y a des départements, voilà. Ouais, il y a des départements. Donc on attend encore. Alors, coup de bol, les deux du 67, ils arrivent à trouver 3-4 personnes, ils sont dans le même district. Allez hop, emballer, c'est pesé, on attaque déjà sur ce district-là. C'est pour ça que je vous dis, vous avez un responsable et un adjoint district, canton, département et même région. Comme ça, justement, on peut déjà morceler, on peut déjà attaquer, vous voyez, c'est déjà pas mal. Et le simple fait que vous ayez commencé la distribution, il y a des gens qui vont vous voir faire et qui vont dire mais où c'est que vous avez eu ça, ça coûte combien, et vous allez avoir des gens qui seront intéressés déjà pour eux et qui ça se trouve viendront vous donner un coup de main. Ils vont dire bah tiens, attends, moi mercredi de 2h à 4h, je vais avec toi faire le caddie et récupère l'alimentation, et tous ces produits secs seront distribués dès la distribution de la semaine qui est faite pour les gens qui ont commandé. Salut Carmen, dans le 06, je sais plus, il y a un petit peu de monde dans le 06, Karine, hein. Je dis ça. 11. 11, ah ouais, le 06 ça commence à 4 et on va pouvoir attaquer sérieusement là, le 06 déjà. Maintenant, ouais. Même là, à 11, c'est faisable. Alors déjà, est-ce que il y en a qui veulent intervenir? Je sais pas, Carmen, t'es montée. Est-ce que tu voulais intervenir, Carmen? Oui, comme ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Thierry. Voilà. Et voilà. Voilà. Je suis juste, je suis montée comme ça, mais je voulais monter, mais voilà, juste pour vous faire un petit coucou en passant. Un petit coucou en passant, parce que je vais me faire dodo, je crois, parce que je suis fatiguée un peu. Désolée, mais non, mais je vais rester un peu quand même, parce que ça me fait plaisir de te revoir comme ça aussi, Thierry. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Florence. Oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Florence, Madame Bison. Donc elle a eu 25 ans hors taxe, donc on est content pour elle.
c'est super, hein. C'est super, et puis ben, pourvu que ça dure, hein. C'est ça, pourvu que ça dure. C'est ça qui est important. Enfin, voilà. Elle est pas là, notre feu national? Non, parce que qu'est-ce qu'elle avait déjà? Elle est partie avec ses enfants faire je sais plus quoi. Enfants, ouais. Voilà. Donc elle avait un truc à faire, donc elle est partie. Mais bon, pas de souci. De toute façon, elle aura accès à tout ça. Alors attends, moi je bois un peu de café. Attends, il y a Respect qui t'avait écrit. Connaît les restos de son district, il démarchera. Non, je démarcherai, ça peut faire un complément pour les bénéficiaires à batterie. Voilà. Alors justement, alors c'est très important ce que vous faites tous. On a des gens partout en France qui se sont déclarés. Par exemple, on a un boulanger qui se propose de donner un petit coup de main, et je suppose qu'il y aura peut-être des invendus qui sont distribués. Tout est bon à prendre. Moi, je vous le dis, tout est bon à prendre. Quand les gens ont faim, on fait pas la fine bouche, on prend tout ce qu'il y a. Parce que c'est ce que vous n'avez pas acheté. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que nous, la RDC, on vous propose des produits à des prix très intéressants, mais des produits de base, pour que vous puissiez avancer tous les 15 jours. Après, tout ce qu'on peut avoir à côté, c'est super, c'est du plus. Donc, alors attends, j'ai pas lu ce que il disait. Officiel. Ah, merci camarade, c'est gentil. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Je vous dis, les caddies de complaisance, c'est une chose importante. On vous dira jamais non parce que on demande pas au supermarché de nous donner des choses. On espère que peut-être, parce qu'on est une association, dans le tas, il y a des directeurs qui vous disent, écoutez, hier on a eu un petit peu de casse, je peux vous récupérer quelques boîtes, on a peut-être pris des coups, on a, je sais pas moi, des paquets de café, ils ont peut-être été un peu déchirés, machin. On récupère tout. Parce que ça, c'est toujours des produits qui sont bons à prendre. Donc voilà, tout ce qui est propre, encore correct et tout à utiliser, mais parce que comme des légumes. Des fois, vous avez des magasins qui vont dire, les légumes, ils sont un peu biscornus, ils sont bizarres, ils se mangent, mais ils sont pas vendables. Tu connais l'association Panier pour tous? Non, ça ne me dit rien. C'est Résidence qui te propose aussi cette association. Alors, je connais pas. Tu as eu une longue histoire. Ah, je connais pas. Alors, moi, je sais, je l'avais expliqué, j'ai une cousine en Bretagne qui a un système, alors c'est spécial à eux, elle a un système de panier, donc elle paye au mois, et toutes les semaines, elle vient, elle donne son panier, et les gars, ils lui mettent dedans des fruits, des légumes, des fois un bout. C'est chez moi aussi, ça. Voilà, bon. Si tu avais une question, tu peux la répondre, parce qu'apparemment, elle n'a pas eu de réponse. Je sais pas si c'est une question qu'elle a posée. Eh ben, écoute, ouais. Ben, Montseb, écoute, il n'y a pas de souci. Contacte Carinette, que tu vois avec le drapeau bleu, blanc, rouge, en MP. Comme ça, vous allez pouvoir tous les deux discuter. Et dans ces cas-là, effectivement, on va pouvoir regarder ce qui se passe par chez toi, ce qu'on peut faire, comment on peut arranger les choses. Après, pensez aussi aux amis. Si vous veulent être responsable, contactez-moi. Comme ça, je vous expliquerai, voilà, exactement. Il y a une adresse mail à créer sous un format un peu spécial pour qu'après, les gens puissent vous contacter facilement, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour les postes de responsabilité. C'est ça. Tout le monde parle le kit, là, en ce moment, et voilà, c'est un peu coincé. Donc, n'hésitez pas, surtout. Alors comment ça marche? Alors, comment ça marche, Pirate, le caddie de complaisance? Mettons que, tu vois, à côté de chez moi, j'ai un Super U. Je vais voir le directeur du Super U, le responsable, me dire, voilà, nous sommes une association, la RDC, nous sommes une association de nous aimerions, si c'était possible, nous placer à la sortie du couloir de votre galerie, avec un caddie et mettre une affiche pour que si les gens veulent prendre un paquet de pâtes, une boîte de raviolis, enfin des choses pour les gens qui en ont besoin,
quand ils font leurs courses, ils nous déposent ça. Est-ce que ça vous pose un problème? Comme je disais, en général, ils te disent non. Parce que tous les produits que les clients vous mettent dans le caddie, pour vous, ce sont des produits qu'ils achètent. Il serait idiot de dire non. Donc, mais il faut toujours demander l'autorisation, c'est obligatoire. Et dans ces cas-là, bon, Karine, elle fera des affiches que vous pourrez imprimer chez vous directement pour les mettre sur le caddie. Et puis voilà. Et puis voir les gens vous déposent des choses. Et donc une fois, vous faites ça, mettons 2 heures. Hein, c'est pas la peine de rester 25 ans. Et donc du coup, vous pourrez ramener ça en produit sec pour la distribution. Et ça, je peux le faire dans le 40 aussi, ça? Ah, mais on peut le faire dans tous les départements de France et de Navarre. Partout, il y a des supermarchés. À partir du moment où vous avez votre carte de la RDC, donc le directeur de l'établissement, voilà, quand vous avez votre carte de la RDC, donc qui prouve que vous faites partie de l'association, il peut nous contacter en disant, ben voilà, j'ai un monsieur de votre association apparemment qui est là, est-ce que c'est vrai? Oui, et nous on validera évidemment la chose, ce qui fait qu'une fois que vous l'aurez fait une fois, ben, vous pourrez très facilement y retourner de temps en temps, parce que bon, il faut pas toujours aller au même endroit, il faut un peu changer, donc vous pourrez y aller de temps en temps, et vous serez connu, et donc ça ne posera pas de problème comme le fait la banque. Après, comme je disais tout à l'heure, Jerry dans les commentaires, ouais. je connais des endroits où aller pour les associations, où ils donnent justement pour les associations. D'accord. Alors, par contre, pour répondre en bas, alors non, on va pas créer de dépôt. En fait, ce qu'on va faire, c'est que, et c'est le responsable, non, c'est pas République du Congo ni rez-de-chaussée, hein, c'est Résistance démocratique citoyenne. En fait, on va négocier avec les mairies, on va nous présenter un local où on pourra justement bénéficier de ce local 2 fois par an. Oui, mais ça, j'avais bien compris. Ça, j'ai très bien compris, parce que ça fait un petit moment que je la suis, que j'apprends que je veux faire partie du mouvement Résistance. Ouais. Et que je sais que ma mairie, elle a une grande salle à promouvoir pour ces associations, justement. Voilà. Parce que j'en fais partie d'une, parce que je vais à l'épicerie sociale et je récolte pour eux déjà. D'accord. Mais là, je répondais à quelqu'un dans le chat qui posait la question, c'est pour ça. Et je disais que non, on va négocier un local avec la mairie où on pourra l'avoir 2 fois par mois. Et c'est là qu'on stockera nos produits secs. Comme ça, on les aura sur place pour la distribution. Donc voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, toutes ces choses-là, il faut avoir les moyens. Même ça, c'est viable dans mon coin, ce que tu veux faire. Pardon, excusez-moi, je vous ai tutoyé. Voilà, parce que, comme je vois, il m'a marqué, mon camarade en bas, il me dit, il faut créer des dépôts de stockage. Mais oui, mais on peut pas. C'est pour ça qu'on va travailler avec les mairies et qu'on va leur demander de nous non, mais surtout, comme je disais tout à l'heure, encore pour ressasser ce que je disais dans les commentaires, excusez-moi, je saute un peu, j'ai vraiment enlevé les dents il n'y a pas longtemps, donc voilà. Et bref, et comme je disais tout à l'heure dans les commentaires, j'ai plein de producteurs autour de moi que si on contacte par rapport à ça, je suis sûr qu'ils seront prêts à faire quelque chose. Enfin, j'en ai au minimum, à moins de 30 km de moi, 4 déjà. D'accord. Il faut pas hésiter alors. Hein. Karine, t'as vu, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas vu le béret. Non, le béret, il n'y est pas encore, parce qu'on les a pas reçus. Ah, d'accord. Ah non, mais t'aurais pu mettre celui-là déjà en... Ah ouais, mais vu qu'on n'a pas de stock, je peux pas le mettre. Bon, ils pourront pas l'acheter pour l'instant, c'est ça? Ah, bah, faut attendre le stock. Ouais, mais ça va plus tarder maintenant. Non, ça devrait arriver, là. Ouais. Ça devrait arriver. Parce que c'est dommage de pareil pour les cartes. Ça a jeté un coup de gelée, on va dire. De quoi? J'ai pas compris. Pardon. Je disais, des gilets jaunes, ça a donné un coup de gelée. Anniversaire. Oui, mais enfin, en fait, le problème, c'est que comme il n'y a pas eu beaucoup de médiatisation là-dessus, les gens pensent que ça n'a pas fonctionné. Or, c'est faux.
Et justement, je vais avec Pierre, qui est de la région PACA, on va rectifier le tir, c'est-à-dire qu'on va refaire une carte avec l'entièreté. Ah, vous avez fait un recensement? Ah oui, oui, avec tous les ronds-points qui ont été réellement pris, parce que en réalité, la carte que j'ai vue passer, bon, il y a quelques points jaunes, il y a quelques points marrons pour les agriculteurs, et puis il y avait pas grand-chose. Alors que c'est totalement faux. On sait qu'il y a eu énormément de ronds-points qui ont été pris en France, sauf qu'on l'a pas montré. Donc nous, on va refaire la carte et on va, puisque c'était le but, hein, le but c'était de se comptabiliser. C'était pas de faire des manifs de fous. Oui, non, le but c'était de se compter, on était bien d'accord, oui. Donc c'est ce qu'on va faire. On va officiellement montrer la carte, la vraie carte qui était impactée par les gilets jaunes, et accessoirement aussi les agriculteurs qui eux aussi ont manifesté, et on va ramener ça au goût du jour en disant non, chers amis, l'anniversaire. Oui, on était temps au final. Oui, c'était pas un flop. On essaye de vous faire croire ça, mais c'était pas un flop. Oui, c'est sûr, moi j'ai suivi beaucoup de live au travers de la France où ils montraient des agriculteurs en live en train de faire des choses. Oui. Je veux dire, du live, ça trompe pas. Hein. Oui, oui, non, c'est sûr. Oui, Isabelle. Ouais, on était beaucoup de ronds-points en simultané d'ailleurs ce jour-là. On avait fait des vidéos et tout ça, et on avait beaucoup de monde. Nous, rien que dans le Var, on avait 2 ronds-points, un samedi, un dimanche. Oui, nous c'est pareil, à Saint-Loup-de-Dora, on a pris le rond-point pendant 2 jours. Pendant 2 jours, on était là. Moi, dans ma petite contrée, on n'était que 10, mais il y avait 10 gilets jaunes. Oui, oui, c'est pour ça que je te dis, nous on veut refaire avec Pierre, donc on va en parler cette semaine, on va faire ça. On veut refaire la carte, la remettre au goût du jour, mais la vraie carte, avec le vrai nombre de ronds-points qui étaient pris pour montrer aux Français, dire non, mais les gars, vous êtes à côté de la plaque. Et je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pas parce que les gens ils vont tous sur Paris, déjà qu'ils sont parisiens. Moi, ce que j'attendais, c'est que il y ait que les Parisiens qui soient à Paris. J'aurais préféré que les gens de Chartres, ils se mettent sur des ronds-points à Chartres, plutôt que de monter à Paris. Et les gens de Versailles aussi. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que les gilets jaunes soient vraiment présents en France sur leur rond-point, chez eux. C'était ça le but du jeu. Et comme ça, on aurait fait évidemment une espèce de tour sur toute la France, en disant, voilà, regardez, ça fait 6 ans que vous nous demandez où sont les gilets jaunes, ils sont là, les gilets jaunes. Je voulais revenir vite sur un petit point, Jerry, tant que je peux parler. Oui, vas-y. Juste, si vous avez besoin d'adresse, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, je peux donner une boîte mail s'il faut. Oui, je te dis tout ça, tu peux contacter Carinette qui est au-dessus de toi là, et en MP tu lui donnes tous les renseignements, et il n'y a pas de souci, tout sera retracé sans aucun problème. Hein. Non mais c'est histoire de lui donner des adresses pour potentiellement promouvoir des choses pour la RDC quoi. Ouais, envoie-moi tout. Et après, s'il faut contacter, on contactera. Je regarde de suite, mais normalement il me semble que j'étais dans mes amis déjà. Et Comme ça, je saurai qu'il faut que je contacte. Je suis déjà dans mes amis, je n'hésiterai pas à t'écrire là dès la fin du live. Super. Et moi je vais prendre mes cachets parce que ça commence à tirer, c'est pour ça que je voulais avoir la parole maintenant. Et pour dire justement si vous avez vraiment besoin d'adresse, comme je vous ai dit, autour de moi, aux 30 km autour de moi, j'en ai 4 déjà moi recensés à ma connaissance. Ça se trouve il y en a plus. Donc du coup, si jamais toutefois vous avez besoin, et puis comme je dis tout à l'heure, dans les commentaires, dès que j'ai le permis, si je peux me permettre d'avoir une salle ou quelque chose, je vous donnerai l'occasion de pouvoir étendre le besoin de la RDC au travers des Landes, sans problème. Alors attends, je suis en train de remonter un message. Alors le message de Tempérance, j'essaie de retrouver ça, parce que j'ai pas compris. J'aimerais savoir
quel est le dirigeant, s'il vous plaît, car j'ai vu ce site il y a plus d'1 an, voire 2. Non. Alors non, ça c'est pas possible puisque le site existe depuis 2 mois et demi. Excusez-moi, je vous quitte. Merci. Parce que après, je vais plus pouvoir parler, donc. D'accord, merci à toi. Merci de ton passage. Mais Carinette, je n'hésiterai pas à vous écrire dès que là, j'écoute la fin du live et je vous écris. Alors, Vous avez dans mes ce contacts. soir, si je répondrai demain si je réponds pas ce soir. Hein. Sans problème, je Pas comprends très d'inquiétude. bien. Ok. Merci à vous. Donc, comme je te disais, Tempérance, le responsable de cette association, le président, s'appelle Jean-François Delafaille, qui a d'ailleurs aussi lui le grade de commandant, puisque nous sommes 2, donc moi qui suis le trésorier et lui le président. Et ensuite on a Dom qui est ici en bas, là, jusque tout en bas, qui est la secrétaire, Carinette après qui est la responsable com, etc. Donc on a différentes personnes qui sont sur le bureau. Donc je pense qu'il doit y avoir oui, je pense qu'il y a un amalgame avec un autre site, une autre quelque chose d'autre, parce que là c'est pas trop ça en fait. Je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce que peut-être tu nous confonds avec, parce que nous avons eu avant, nous avions un mouvement politique qui s'appelait la LDF, et effectivement, Jeff était le président, moi j'étais le porte-parole, on était différents. Bon, on a quitté cette association politique pour créer notre association caritative, parce que bon, on a compris que la politique ça servait à pas grand chose en fait, donc on a laissé tomber. Alors peut-être que c'est ça. Il a dit que c'était un vieux monsieur qu'il avait vu et il était sûr. Je sais pas, parce que le site c'est nous qui l'avons fait, donc c'est pareil, il a 3 mois ce site à tout casser. Mais comme RDC, il y a peut-être d'autres RDC qui existent, mais RDC non, parce que quand tu tapes RDC, tu tombes effectivement sur la République démocratique du Congo. Et il y avait aussi un autre truc que j'avais vu, je sais plus ce que c'était, une entreprise, mais voilà, s'il y a un truc, oui, ça pourrait être marrant de voir si quelqu'un a fait un truc un peu similaire, c'est possible, c'est intéressant de savoir, bien sûr. Donc voilà. Donc je pense que on a fait, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour ce soir. on n'a pas beaucoup de dom-dom. Non, on n'a pas beaucoup de Cristal, tu voulais dire quelque chose, Cristal? Là. Eh oui, c'est que moi. Bonjour tout le monde, bonsoir à vous tous. Bon, alors moi, Jerry, tu le sais, donc tu peux passer par moi s'il y a quelqu'un qui a des soucis, je veux dire administratifs. Donc je peux aider à ma manière, comme bon me semble. Donc voilà, je voulais passer ce petit message. N'hésitez pas à venir soit vers Jerry pour différents problèmes administratifs. Je peux vous aider. Voilà. Merci. Par contre, Pam, je comprends pas ce que tu dis. Il y a un mouvement RDC différent de Grégoire. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Non, je comprends pas trop. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, attends, on a quelqu'un qui va monter. Parce que bon, après je pense qu'on va stopper pour ce soir. Parce que bon, on a quand même pas mal avancé, hein, mine de rien. On a eu pas mal de monde ce soir, parce que mine de rien, on a eu pratiquement une personne. Donc c'est bien, quand même. On avance gentiment. Donc je n'ai pas ton nom, donc il n'y a pas de nom, Renard. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, salut Jerry, salut à tout le monde, salut Isabelle. Je voulais vous dire que, en tant que gilet jaune, hein, tout simplement, citoyen, quelqu'un qui a envie de partager, je suis en retraite maintenant, et j'ai mon TikTok depuis plusieurs années. J'ai regardé un petit peu partout tout ce qui se passait, donc je propose moi une petite action solidaire, hein, c'est de vous faire monter sur un live que je vais créer régulièrement, et puis vous venez tout seul ou à plusieurs sur votre live, sur votre compte, et puis vous
Vous vous présentez, moi je vous pose des questions, on se met d'accord, je vous pose des questions, vous présentez simplement ce que vous faites, ce que vous défendez, dans la mesure où c'est sur le bien commun. Moi je suis partant pour vous aider à communiquer avec les autres et puis au fur et à mesure dérouler cette communication le plus possible. Voilà, c'est un truc tout simple. Voilà, pour ouvrir la voie à tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Mettez-moi un petit message, un petit suivi si vous voulez. Je ne suis pas là pour ma gueule, j'en ai rien à cirer. L'idée, c'est le partage le partage de la com. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Écoute, je viens de m'abonner à toi. Donc, bah ouais, sans problème. Moi, il n'y a aucun souci. On peut faire ça parce que c'est bien un petit peu d'aller voir les autres de temps en temps. Surtout quand c'est fait comme ça. Bon, moi, c'est vrai que tout le monde sait que je ne vais sur les lives de personne. J'ai arrêté depuis pas mal de temps. Mais là, oui, effectivement, on le fera, il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée, c'est que je vous pose des questions sur ce que vous faites. Si vous voulez faire un petit préalable, on peut rentrer en communication. Et puis, juste pour dire, voilà, vous êtes qui, vous faites quoi, voilà, on déroule tout ça. Et voilà, c'est sans plus. Voilà, c'est la prétention, c'est la communication, voilà, le partage d'infos. Eh ben écoute, il n'y a pas de souci, le rendez-vous sera pris, donc là, déjà on pourra communiquer en MP, et puis on avancera. Ceci étant, alors Merci, je peux donner son numéro de téléphone si tu veux. Comment? Pardon? Je pourrais même te donner son numéro de téléphone, ça ira plus vite. Oui. Oui, vous pouvez joindre Isabelle, voilà, vous me laissez des messages. Si je vous réponds pas, c'est que je suis en action quelque part, en communication, voilà, laissez-moi un message, sinon parce que moi je réponds pas au numéro que je connais pas. Hein, vous le savez tous pourquoi. Et donc laissez-moi un message, je vous rappelle, il n'y a pas de souci. Bon bah ok. Merci Isabelle. C'est très très bien tout ça. De rien, c'est fait pour ça. Bons augures. Bah écoutez mes amis, sur ce, je pense qu'on est pas mal, donc il me reste. Une dernière fois les départements. Allez, une dernière fois les départements. Allez, on y va. Alors pour les départements du continentaux, c'est le 7, le 9, le 15, le 19, le 24, le 42, le 46, le 48, le 52 et le 90, territoire de Belfort. Dans les départements outre-mer, nous avons le 972, 973, le 975 et 976, 977 et le 978. Alors ça correspond à Martinique, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, Saint-Barth et Saint-Martin, bien sûr. Le 989, comme je vous l'ai dit, il ne compte pas, c'est les îles qui pertonnent, donc il n'y a personne qui vit sur ces îles-là. Ensuite, nous avons 984, 986, 987 et 988, ce qui correspond au territoire austral, Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. Du côté des territoires, ça va être plus compliqué, vous vous en doutez, mais sait-on jamais, si on peut faire quelque chose, on essaiera de le faire aussi. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Pour ceux qui me suivent, je vous retrouve demain matin sur le compte Jerry of This, où là par contre on parlera de politique, on ne fait pas de politique, on parle de politique et de différentes choses, et un petit peu de la résistance quand même aussi, parce que c'est important. Donc bonne soirée à tout le monde, merci de votre passage à tous, on a été assez nombreux, c'était très bien, on avance gentiment tous ensemble, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire le maximum. Merci à toi aussi, Jerry. Bonne bientôt, soirée. bientôt tout le monde, et à demain. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne nuit à tous. Bonne soirée à tous.